Ce qu'il y a de bien avec Google, notamment Google Earth, c'est qu'il peut servir à autre chose qu'à regarder notre quartier ou notre maison. Si, je vous assure. Il peut aussi aider notamment à résoudre des affaires criminelles. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux cas résolus grâce au cliché d'un satellite et répertoriés sur Google Earth, mais aussi de démystifier une image assez connue. Alors accrochez-vous, c'est parti. Imaginez, vous avez déménagé et lors d'un moment de nostalgie, vous allez visiter virtuellement votre ancien quartier de Floride. Et là, vous remarquez une voiture immergée dans un étang non loin de votre ancien domicile. Après enquête, la police a annoncé que les restes trouvés à l'intérieur du véhicule appartenaient à William Mould, qui a disparu le 8 novembre 1997 à l'âge de 40 ans. Il revenait de boîte de nuit, ne semblait pas ivre lors de son départ. William aurait juste perdu le contrôle de sa voiture et aurait terminé sa course dans les temps. L'ancien propriétaire a contacté le nouveau, qui a utilisé un drone pour confirmer qu'il s'agissait bien d'une voiture blanche. L'homme a appelé le bureau du shérif le 28 août et ils sont venus pour voir le corps. Le lotissement était en construction lorsque William a disparu, mais l'étang était déjà là. Un habitant dont la maison est proche de l'endroit où la voiture a été retrouvée a déclaré qu'il n'y avait jamais rien remarqué à partir du rivage. Ça, c'était la première histoire. Allons maintenant à Oklahoma City. En 2011, le domicile d'une femme a été cambriolé par deux voleurs armés qui l'ont tenue sous la menace d'une arme alors qu'ils fouillaient sa maison. La victime, qui n'a pas voulu révéler son identité, a déclaré que le calvaire avait duré plus d'une heure et qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Malheureusement, l'enquête policière n'a rien révélé, aucune empreinte, aucune piste, rien du tout. Puis, 2014 est arrivé. Une amie de la personne a recherché la maison de la victime sur Google Street et, à l'extérieur de la maison, on peut voir deux hommes correspondant à la description des voleurs. La police a immédiatement lancé un appel à information pour cette affaire. Finissons cette vidéo avec la résolution du mystère entourant une photo qui a fait le tour du monde. Le 12 avril 2013, un redditeur nommé Ncave publie une photo de Google Earth avec comme légende « Un meurtre près de chez moi sur Google Maps, lien dans les commentaires ». Les redditeurs ont pris l'affaire en main afin de démystifier tout ça. Ils ont commencé par zoomer le plus possible sur l'image. Un redditeur a zoomé à l'extrême grâce à un moyen très simple. En gros, il faut zoomer au maximum, copier l'URL et la coller dans la barre d'adresse, cliquer pour le modifier, faire défiler vers la droite, trouver Z égale 22, changer le 22 en 23 et appuyer sur Entrée. Si Google Maps a des images avec un zoom plus élevé, il nous montrera le résultat. Le redditeur Benny Boy 1337 a été le premier à émettre une théorie sur ce que l'on peut voir. Il s'agirait en fait d'un chien et d'un pont mouillé, et non pas d'un corps avec du sang. Il pense qu'un chien est sorti de l'eau, s'est secoué pour se sécher, puis a quitté le quai en laissant couler de l'eau. D'autres réditeurs ont modifié la photo agrandie pour afficher plus de détails, ce qui donne la photo suivante. Certains sont allés plus loin et ont détaillé la photo encore plus. Un troisième réditeur a remarqué que si l'on dézoome un peu, on remarque des gens marcher et faire du vélo juste à côté du quai. Ces gens auraient certainement vu la scène du crime supposé, non? Ça paraît logique. Comme quoi, la photo d'un potentiel crime n'était que des personnes jouant avec un chien sur un quai. Voilà, c'est la fin de cette très courte vidéo. Mois de février, il y aura d'autres choses de prévues à part les vidéos que je fais habituellement. Voilà, ça sera la surprise.
Donc sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.